Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville. Nous sommes mercredi le 15 décembre, il est 19 h. Nous sommes à Marieville, au 500 rue des Jardins, et nous sommes dans la salle du Conseil. Bonsoir à tout le monde. Alors, projet d'ordre du jour. Tout le monde a reçu évidemment le projet d'ordre du jour. À ma connaissance, Claude, il n'y a pas de modification à l'ordre du jour tel que présenté. Donc, ça prendrait un proposeur pour ouvrir, en fait, pour ouvrir et adopter l'ordre du jour. Je propose. Oh, si vous êtes synchro. OK, donc proposé par Guy, appuyé par Claude. Pardon? Monsieur Benjamin? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que deux Guy, oui, c'est ça. Alors, nous sommes au point 2, procès verbal de la séance ordinaire du Conseil du 24 novembre 2021, dépôt pour adoption. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Sylvain, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Nous sommes au point 3, période de questions numéro 1 réservée au public. On n'a pas de public présent ce soir et à ma connaissance, on n'a pas eu de questions qui nous ont été acheminées non plus. Donc, on passe tout de suite au point 4. Aménagement du territoire. 4.1. Analyse au schéma d'aménagement et de développement révisé. Règlement d'urbanisme 92-2005-76 de Saint-Césaire. On a un document en lien avec ce point-là. Peut-être en faire une brève présentation. En fait, c'est un projet qui revient parce qu'il nous avait demandé notre avis sur la conformité en octobre et c'est le même règlement, donc c'est aussi conforme, là, c'est pour agrandir une zone agricole au détriment d'une autre zone agricole pour l'entreprise. Semence Progrès. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. Alors, la recommandation est que le Conseil approuve le règlement. Est-ce qu'il y a des questions sur cet élément-là? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Yvan, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 4.2. Demande d'avis sur le projet du règlement d'urbanisme 2021-311 de Rougemont. Là, pour ça également, nous avons un document. Peut-être, Anne-Marie, s'il te plaît, en faire une présentation. Donc, la municipalité de Rougemont désire modifier son règlement d'urbanisme vraiment pour modifier une classe là, au niveau des commerces artisanaux pour inclure l'usage microbrasserie et production de produits artisanaux sur le coin de la 112 et de la route que je ne me rappelle plus, mais bref, c'est sur le site. Oui, merci. C'est le site l'ancien site des Vergers d'Émilie. C'est conforme au schéma d'aménagement. Alors, on a une recommandation d'approuver cette démarche. Est-ce qu'il y a des questions proposées par Guy Benjamin, appuyé par l'autre Guy, Guy Adam? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On est à 4.3, comité pour la révision du PDZA, nomination des membres. Je peux y aller? Oui. OK. Donc, en fait, on vient reconfirmer les membres élus, mais l'UPA nous a fourni les membres représentant le syndicat de l'UPA de Rouville. Donc, c'est vraiment de nommer ces personnes-là. Et en fait, ce qu'on vous recommanderait, c'est également de nommer les représentants de l'UPA pour le CCA, qui est le Comité consultatif urbanisme. Nous avons l'habitude, on avait fait la semaine, pas la semaine dernière, mais la dernière rencontre, nommer les mêmes élus sur le CCA que sur le comité PDZA. Donc, on vous demanderait le même exercice, donc de nommer les représentants de l'UPA sur les deux comités. Donc, la résolution serait en conséquence. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Sylvain, appuyé par Caroline. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. On est au point 5, gestion des cours d'eau. 5.1, répartition finale pour les travaux d'entretien. 5.11, branche 35 du ruisseau de la branche du Rapide située à Marieville. Donc, c'est des répartitions finales. Donc, les travaux sont finis. On a eu le dernier libellé de l'ingénieur qui nous disait de libérer les montants. Donc, c'est réparti. Celui-là est réparti à 100% à la ville de Marieville. Les factures vont être envoyées d'ici la fin de l'année 2021 pour que vous puissiez procéder à vos règlements de répartition de votre côté.
C'est une répartition facile entre les municipalités. C'est à 100% à Marieville. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Yvan, appuyé par Guy Benjamin. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 5.1.2. Pardon, c'est bon? Cours d'eau, cordon savane situé à Richelieu, Saint-Mathias et Marieville. On est toujours dans les répartitions finales pour les travaux d'entretien. Même principe, c'est des travaux qui sont terminés. On a eu pas l'autorisation, mais le rapport de l'ingénieur qui nous disait qu'on pouvait procéder à la répartition. Donc, réparti entre les villes de Richelieu, Marieville et Saint-Mathias sur Richelieu, selon le pourcentage qui est décrit dans le rapport. Même chose, les factures suivront d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ça prendra un proposeur, proposé par Claude, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 6, gestion des matières résiduelles. 6.1, écocentre, renouvellement de contrat, recyclage de pneus hors dimension et de caoutchouc. Comme vous avez pu constater, dans le fond, il y a 2 propositions, 2 recommandations dans le même rapport administratif. Je vais te laisser les expliquer, s'il te plaît. Oui, donc la première proposition, c'est de renouveler l'entente avec Revalorisation T-Pol Inc. En fait, c'est le seul au Québec qui le fait. Il dessert l'ensemble des autres fabricants pour les pneus hors dimension et les caoutchoucs. C'est le même prix que l'an passé, c'est juste qu'il faut renouveler le rapport, le contrat. Et l'autre partie, c'est que on a adopté une politique de gestion sur les écocentres lors d'une séance cet automne. Et on vous avait dit qu'on viendrait au fur et à mesure avec des situations anormales qui se sont présentées. Donc, on a un citoyen, enfin une entreprise qui s'est présentée avec un 10 tonnes de 40 roues hors dimension. Ça représente la totalité du budget qu'on avait prévu en 2021 juste pour cette personne-là. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas un usage normal. Oui, c'est un ICI, mais les ICI sont toujours, on a toujours dit depuis le début que les ICI avaient accès à l'écocentre quand ça s'apparentait ou quand c'était la même chose que le domestique. Clairement, 40 nœuds hors dimension, ça ne s'apparente pas à un usage domestique. Donc, un citoyen, monsieur, madame, tout le monde. Vous l'avez accepté? On l'a accepté parce que ça ne nous disait pas qu'on ne pouvait pas l'accepter. Donc, oui, nous l'avons accepté en lui disant on doit passer ça au conseil, appel avant de revenir parce que ça se peut que ça change. Donc, on vous le présente ce soir. Donc, on voudrait mettre une limite de maximum 10 nœuds. Je vous explique pourquoi. Parce que ça se peut que les agriculteurs viennent, oui, puis au maximum de 10 nœuds, il y aurait des frais qui s'appliqueraient de 100 $ du plus. C'est ce qu'on vous propose ce soir. C'est quand même beaucoup, 10 pneus pour un agriculteur. Parce que là, les pneus, c'est seulement les pneus de tracteur, c'est ça que je comprends? Non, c'est tous les pneus hors dimension. Et on l'a défini là, dans le document, le pneu hors dimension, il faut que je le retrouve. C'est entre 50 et 450 kilogrammes. 450 kilos. Oui, kilogrammes. Tu sais, ça peut être... on peut l'essayer comme ça, puis voir, parce qu'on les enregistre, là, puis voir si on voit qu'il y a de l'abus ou que ça n'a pas de bon sens ou que c'est trop, revenir là, en avant du conseil. Mais on n'avait pas présentement de statistiques claires pour être capable de fixer un chiffre. Donc, on s'est dit, on est allé avec un chiffre là, de 10. Juste en complément à la question, c'est précisé, ces pneus, en parenthèse, on précise plus de 48 pouces de diamètre. Donc, il n'y a pas juste une question de poids, il y a une question de diamètre aussi. C'est la définition sur laquelle on se baserait pour considérer qu'un pneu est hors, comment est-ce qu'on dit ça, hors dimension ou hors dimension, c'est ça. Est-ce que ça ne serait pas mieux de commencer plus bas puis monter? C'est toujours plus facile de monter que de baisser. Ça peut-être mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut peut-être commencer à 5 pneus, puis l'année prochaine, si on voit que. Parce que c'est quand même 10. On vient de faire moins d'eau, on devrait partir serré puis slacker. Oui, je ne sais pas, parce que 5 pneus, c'est rare qu'un producteur va 5 pneus dans l'année. Il faut que ce soit malchanceux. C'est 10 pneus dans l'année. C'est quand même beaucoup. Là. Moi, je trouve ça beaucoup. Est-ce que ça peut arriver que. La question est là. C'est bon qu'on se la pose. Robert. Est-ce que ça permet au Bernard de Semon, qui est plus petit,
le dernier, des pneus, des Cherokee, on va ça venir souvent. Les Bernards, on le voit pour ça en général. Mais il y a des plus petits garages qui peuvent éventuellement en ramasser quelques-uns, qui font un peu d'agricole. Ça peut vite arriver, ça. Mais je reprends un peu un élément que tu as apporté tantôt. Ce qu'on avait convenu au conseil, c'était pour les ICI, on ouvre la porte aux ICI, mais dans l'esprit, on peut le re-questionner, là, mais ce qu'on s'était dit jusqu'à aujourd'hui, c'est les ICI, en autant que les volumes des ICI sont comparables à du domestique. C'est un peu sur la langue sur laquelle on s'était entendu. Donc, je me dis, c'est un peu la même chose. Si on est toujours d'accord avec ça, il faudrait identifier dans notre esprit c'est quoi la limite d'un citoyen qui n'a pas une entreprise, même si c'est une entreprise. Je pense que c'est ça, là. Puis là, ce que je comprends, le réflexe de vie, c'est de dire 10, c'est beaucoup. Là, on proposait 5. Est-ce que je ne le sais pas? Je pense que c'est ensemble qu'on peut. Puis juste une petite question comme ça, peut-être qu'on est mieux d'y aller avec un chiffre pair, parce que souvent, quand c'est un pneu qui n'est pas bon, il arrive avec un deuxième. Là. Hein, Yann? En tout cas, pour faire un petit peu le jeu d'entonnoir, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que 10, ça sera peut-être un peu trop? Oui. Donc, on va essayer. Ça ne semble pas, là, Robert. Tu penses que possiblement 10, ça serait correct? Bien, si ce n'est pas des commerçants, mais des agriculteurs, avant qu'un agriculteur en existe, on change les pneus. C'est ça. Mais c'est ceux qui desservent les agriculteurs qui reprennent des pneus ou ce qu'ils vont avec. Est-ce qu'ils vont venir? Ils ont le même fournisseur que nous. Pardon? Ils ont le même fournisseur que nous. C'est ça. Exactement la même. Ils font affaire exactement la même place, il y en a juste un. Ils doivent faire affaire avec lui. Ils ont déjà des contrats. Les ICI. Les ICI, oui. Oui, mais là, mettons, c'est parce que la manière que c'est dit par année, par visiteur. Oui. C'est quoi un visiteur? C'est une adresse. Oui, mais l'entreprise qui veut le joindre d'eau, elle peut faire charger trois camions, puis c'est 3 chauffeurs différents. Puis En fait, normalement, s'il vient pour l'entreprise, il faut que la personne ait une adresse sur le territoire. C'est enregistré. Donc, c'est enregistré à l'adresse. L'entreprise. Oui. Quand ils viennent pour l'entreprise, ils sont obligés de s'enregistrer à l'adresse de l'entreprise. Écoutez, ils viennent avec un camion identifié à l'entreprise. Mais ce que je comprends, c'est que cette entreprise-là, ils envoyaient là, puis là, a décidé de ne pas les envoyer là. C'est ça. Dans le fond, on savait ce qu'elle faisait. Oui. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut s'ajuster. Puis, comme on l'a mentionné, on n'a pas une longue histoire. Nos écocentres, c'est encore récent. Fait que là, on a vu, comme Anne-Marie l'a mentionné, on a vu que là, il y avait une faille à quelque part, donc on s'ajuste. Il y en aura peut-être d'autres qu'on n'a pas encore vues, qu'on va s'ajuster éventuellement. Mais là, je pense que oui, il y a matière à réajuster le tir pour rester dans l'esprit qu'on a convenu, que c'est pour si on ouvre la porte au ICI, c'est pour des volumes comparables à un individu, un citoyen régulier, qu'on peut dire. Donc, avec ce que j'entends, je pense qu'on est d'accord pour dire que 10, c'est trop dans la proposition, qu'on irait à plus bas que ça. Qu'est-ce que vous êtes? D'y aller avec un chiffre pair? 6, 6. C'est ça une fois? 6 2 fois? Est-ce que c'est correct pour tout le monde d'y aller avec 6? Donc, ça va. Donc, on serait d'accord avec la proposition, mais en la corrigeant pour 6. Puis, il y avait 2 volets à la proposition. Quand on dit par le visiteur, un citoyen qui vient 2 fois, c'est passé de 6 mois, est-ce que c'est 2 visiteurs? C'est un visiteur. C'est un visiteur. C'est un Un visiteur. visiteur, c'est une adresse. Oui. Donc, ça va pour la question des pneus. Puis, c'était quoi déjà l'autre élément? Là, parce qu'il y avait 2. C'est de renouveler le contrat. De renouveler le contrat. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet élément-là? Sinon, ça prendrait un proposeur avec les modifications proposées. Sylvain propose, appuyé par Guy Adam. Donc, personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 6. Moi, je suis rendu 6.2. Renouvellement de l'entente tripartite pour la campagne de gestion des matières résiduelles. Comme
vous avez pu le voir. En tout cas, on a déjà une entente tripartite, puis là, dans le fond, ça serait dans la continuité de cette entente-là. Et je te laisse présenter. Exactement. Donc, en fait, la première entente portait sur les publicités que vous voyez à la fin là, du rapport administratif. Donc, c'était la phase 1. La phase 2, on en avait parlé quand on avait adopté le budget 2021. C'est juste que l'entente de renouvellement n'a pas suivi nécessairement aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on vous apporte le renouvellement aujourd'hui. Quand on a parlé en octobre 2021 du renouvellement du budget, ce projet-là était au budget aussi là, pour la suite. Là. Donc, on parle en tout d'un projet. Là, oui, c'est écrit 10 000, on avait prévu 10 000 en 2021 et on a prévu 5 000 en 2022. Mais en fait, pour 2021, ça serait 8 600 et pour 2022, ça serait 2 800, qui serait la part de la MRC. Et cette fois-là, plutôt que de faire des publicités visuelles, ça serait des vidéos. Il y a eu toute une histoire avec en tout cas, ça a été long là, quand ils ont fait l'appel d'offres. Il y a eu des parties qui se sont désistées, là, donc ils ont dû recommencer, d'où certains délais dans ça. Donc, c'est vraiment pour faire la campagne, là, principalement pour la CEMEC. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos-là? S'il n'y a pas de questions, on serait prêt à prendre un proposeur. Proposé par Claude, appuyé par Guy Benjamin. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 6.3, CEMEC, entérinement des administrateurs. Comme on a identifié chez nous les administrateurs pour la MRC de Rouville à la CEMEC, chaque MRC doit faire la même chose et toutes les MRC doivent approuver les représentants des trois MRC. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments que tu souhaitais ajouter, Anne-Marie. Vous avez tout résumé. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Sylvain, donc adopté à l'unanimité. Au point 7, service incendie. Gestionnaire de formation régionale, incendie, c'est un sujet dont on a déjà parlé il n'y a pas si longtemps. Peut-être juste résumer la situation, s'il te plaît. Oui, en fait, on a envoyé aux municipalités une entente, un projet d'entente intermunicipale pour que la MRC soit le gestionnaire de formation là, pour l'ensemble des MRC. On attend l'ensemble, on n'a pas toutes les réponses, mais on a presque toutes les réponses. L'ensemble des MRC, pas des MRC, des municipalités veulent embarquer dans cette entente-là. Il nous restait juste à le passer au conseil là, pour avoir l'autorisation de signer. Donc, on l'avait présenté en réunion de travail, mais le conseil ne s'était jamais prononcé de manière formelle. En gros, c'est ça, c'est un 1100 $ qui sera divisé à l'ensemble des municipalités participantes. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je sens que oui. On ne sait pas si tout le monde participe ou... Oui, tout le monde participe. Toutes les 8 municipalités ont embarqué dans le projet. Proposé par Yvan, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Point 8, développement économique. 8.1, octroi de contrat, étude de la population immigrante sur le territoire. Alors, on se souvient qu'on a réfléchi sur la situation sur le territoire de la MRC de Rouville en lien avec l'immigration. Donc, c'est en lien avec cette préoccupation-là, puis je vais te laisser exactement. élaborer. Donc, c'est suite à l'appel d'offres, vous avez les 2 devis qui ont été soumis là, par les 2 organismes à qui on a demandé des prix. Et puis, on vous recommande, là, c'est vraiment pour faire un portrait de la situation des immigrants dans la MRC de Rouville, d'octroyer le contrat à l'organisme Droit à l'emploi, le service langue, pour un montant total de 2 855 sans taxe parce que c'est une nouvelle dette. 22 000. 22 855. Je ne sais pas ce que j'ai dit là. Il y avait un petit écart de 20 000. OK, excusez. Est-ce qu'il y a des questions sur la proposition? Ça va pour tout le monde, ça prendrait un proposeur. Robert propose et Caroline appuie. Donc, personne ne s'oppose, c'est adopté à l'unanimité.
Point 9, piste cyclable de la route des Champs. 9.1, reconnaissance route verte et réseau cyclable régional. On en a déjà discuté dans le cadre de notre séance de travail, mais je vais quand même pour le bénéfice de ceux qui écouteraient. Donc, la la piste des Champs n'est pas officiellement reconnue comme un réseau cyclable régional. Pour avoir ouvert certaines subventions du ministère, nous devons faire la demande au MTQ. Donc, c'est ce qu'on vient corriger présentement. Donc, afin d'obtenir une subvention pour l'entretien de la piste cyclable à chaque année. Ça va nous aider aussi pour avoir une reconnaissance de la route verte. Ah. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Prendre un proposeur, proposé par Robert, appuyé par Guy Benjamin. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 10 de demande, pas point 10, mais point 10, demande d'appui. 10.1, municipalité de Saint-Aimé, entretien de la végétation des fossés et des cours d'eau, verbalisé longeant une route municipale. Je ne sais pas si tout le monde en a pris connaissance et s'il y a des questions à ce propos. Je ne sais pas, je n'entends pas de questions, de commentaires. Je présume qu'on... On les lit. Ah, OK. OK. C'est pour ça. Ben, de mémoire, moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'on soulève la municipalité avait fait de l'entretien sur le bord du chemin. Ce n'était pas qu'un fossé, c'était aussi un cours d'eau. Et puis, ils ont eu un peu comme une remontrance parce qu'il aurait fallu qu'ils aillent chercher une autorisation du ministère de l'Environnement et tout ça. Puis là, ben, dans le fond, ils trouvent que c'est compliqué de pouvoir faire de la... C'est ma compréhension. Là. Je ne sais pas si vous disiez la même chose que moi, si vous arrivez à la même conclusion, mais c'était ma compréhension. Puis, dans le fond, c'est qu'ils demandent, leur proposition, c'est, je vais essayer... C'est de revoir. Exactement. En fait, c'est que, je peux me permettre? Oui, vas-y. C'est que le MTQ fait déjà, en fait, c'est que la loi permet de le faire, d'enlever le fauchage, mais de manière manuelle. Donc, on peut le faire sans CA si on le fait de manière manuelle, alors que le MTQ, lui, il fait d'un cours d'eau verbalisé, mais mécanisé. Fait qu'on devrait avoir les mêmes droits. C'est ce que je comprends. Pour ne pas avoir d'amende parce qu'on a fauché des espèces exotiques envahissantes, parce que c'est vraiment une problématique, là, l'espèce de grand affaire dans les cours d'eau. Puis oui, beaucoup de nos fossés de route sont des cours d'eau verbalisés à cause des différents travaux au fil du temps qui sont devenus des cours d'eau verbalisés. Donc, moi, ma compréhension, vite, moi, je comprends le ministère qui impose en quelque part d'y aller avec d'une façon plus manuelle parce que l'objectif qu'on peut comprendre, c'est d'éviter que les plantes envahissantes, quand tu le coupes, là, ben, à un moment donné, ça se répand plus. Donc, il y a une façon de faire pour se donner le plus de chances possible d'éviter ou de réduire la propagation de ces plantes-là. Mais le MTQ, lui, alors que c'est le même gouvernement, ben, lui, quand il passe, là, il n'est comme pas tenu de se soumettre à cette exigence-là qu'on réserve pour certains, mais pas pour les autres. Fait que, il y a quelque chose, en tout cas, une incongruence, puis c'est ça, je pense, que la municipalité fait ressortir. Puis, ben, si c'est bon pour Minou, comme l'expression dit, c'est bon pour Pitou. Là. Fait que s'il faut, ça devient... La municipalité, elle souhaite de pouvoir le faire mécaniquement ou elle souhaite que le MTQ le fasse manuellement? Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'elle puisse le faire mécaniquement parce que c'est un travail énorme. Là. C'est d'ailleurs dit dans le... D'accord, mais il faudrait que le MTQ soit sensibilisé aussi qu'il y a une responsabilité quand il fait ses entretiens. Ouais, en tout cas, moi, je suis porté à penser personnellement qu'on pourrait appuyer, ne serait-ce que pour soulever une incongruence. Là. Je me dis à un moment donné, si c'est dans l'intérêt de tous de ne pas le faire mécaniquement, ben à ce moment-là, il va falloir que le MTQ lui-même ajuste ses façons de faire, ou bien c'est pas plus conséquent qu'une machine passe parce qu'elle relève du MTQ versus une machine qui passe qui relève de la municipalité locale. Chez nous, on a-tu arrivé ces situations-là sur notre territoire? Pas ma connaissance. Mais c'est une pratique courante de couper l'herbe sur le bord des routes, même si c'est un cours d'eau.
On voit ça souvent. On voit ça chez nous. Je suis porté à penser que oui. Je veux dire, c'est l'entretien, comme c'est amené aussi, c'est une question aussi de sécurité. Hein? T'assurer que la visibilité sur ton chemin, là, quand tu as des arbres hauts, ben tu es plus à risque que quelque chose arrive dans le chemin que tu ne l'aies pas vu arriver. Donc, c'est pour ça Mais qu'on le fait cas qui l'entretien. nous concerne, c'est parce que là, d'un cours d'eau, absolument, c'est les fossés. Non, moi, je prends le cas de la Grande Caroline, c'est Ouais. un cours d'eau. Là. On coupe l'air à côté. De pas pareil. Plantez-vous-en pas. Devenez illégal Tant que personne n'a réagi. C'est ça. On peut appeler, on peut appeler. C'est pour ça que je dis dans notre MRC, parce que c'est sûr qu'il faut les appuyer dedans. Ça, moi, je propose. Donc, Yvan propose, est-ce qu'il y a un appuyeur? Sylvain appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on appuie? Du bonbon de cette. Bon, parfait. Avec un nom comme ça en plus, hein? Saint-Aimé. L'enfant Jésus. Alors, c'est adopté à l'unanimité. On est au point 10.2. MRC de l'érable, adoption de la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, obligations et responsabilités des municipalités et MRC. Donc, là aussi, on a une proposition. D'entrée de jeu, on s'en est parlé, Anne-Marie et moi, parce que dans la formulation d'abord, peut-être que vous avez fait le même constat, là, dans la formulation de la résolution, on commence avec un attendu. Tel que formulé, ça dit laquelle convient de nous, c'est-à-dire laquelle confie de nouvelles responsabilités à la MRC. Puis on a 4 éléments qui sont présentés là. Procéder à un inventaire des immeubles résidentiels, agricoles, industriels de son territoire construits avant 1940, donc l'inventaire qu'on connaît déjà, auquel est ajouté constituer un conseil régional du patrimoine, auquel on rajoute adopter un règlement sur l'occupation et l'entretien des immeubles ainsi qu'un règlement sur la démolition et consulter la population en cas de démolition. Moi, ce bout-là me questionnait. C'est pour ça que j'ai interpellé Anne-Marie, parce que moi, je n'avais pas compris qu'on avait toutes ces obligations-là avec le projet de loi. Puis là-dessus, je vais t'inviter à nous éclairer. Ce qui est écrit là, c'est en partie vrai, puis en partie des choses qui ne s'appliquent pas à la MRC. Donc, procéder à un inventaire des immeubles, oui, nous devons le faire. Nous sommes en cours de le faire. Il y a un projet qui est en cours présentement là, qui devrait être déposé là, au printemps. Constituer un conseil régional du patrimoine. En fait, la loi dit que oui, on peut en constituer un ou on peut utiliser un organisme qui existe déjà, qui est le conseil d'aménagement ou la commission d'aménagement du territoire de la MRC, qu'on a déjà en fonction, qui pourrait faire d'office de conseil régional du patrimoine. Adopter un règlement sur l'occupation et l'entretien des immeubles ainsi qu'un règlement sur la démolition, c'est une obligation qui est donnée aux municipalités locales. La MRC pourrait le faire, je dis bien pourrait le faire si le conseil de la MRC désire le faire, mais c'est une responsabilité qui est locale à la base. Et puis consulter la population en cas de démolition, mais ça, c'est vraiment la responsabilité des municipalités, à moins qu'une municipalité demande à la MRC de le faire à sa place. Ce n'est pas des obligations que nous avons là, dans le projet de loi, la manière dont je l'ai lu et interprété. Ceci étant dit, je ne suis pas avocate. C'est ce que j'en comprends après ma lecture. Question. Est-ce que la MRC pourrait dire recommander une maison qui soit, celle-ci doit être patrimoniale ou pas? Ou ça vient dans les municipalités à décider voir si cette maison-là est patrimoine? Nous avons l'obligation de faire l'inventaire de tous les bâtiments construits avant 1940. Nous sommes présentement en train de faire tous les bâtiments avant 1940 de la MRC ont été identifiés. Il y en a 1000. Ça, c'est en train de se faire. Sur le premier contrat que nous avons 300 immeubles qui seront décrits dans une fiche plus détaillée. Donc, les 300 principaux, les plus anciens, seront faits. Donc, ça, c'est le premier contrat que nous avons donné qui est en cours présentement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont patrimoniales par contre. Non, on a l'obligation de les inventorier. OK. Un poste-là. Exact. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le Journal de Montréal, parce qu'il y a une personne à Carignan, une maison patrimoniale, puis ils ont de la misère justement à les assurer. Donc, ils demandent justement aux municipalités d'être vigilants avant d'accorder ça, parce que ça cause beaucoup de problèmes, en fait. Mais
comme je vous dis, maintenant, la MRC va les identifier. On peut, en tant qu'MRC, si la MRC le désire, identifier des immeubles patrimoniaux et leur accorder des désignations. Au même titre que les municipalités locales, vous avez ce même pouvoir-là. C'est un nouveau pouvoir qui a été accordé au MRC. Mais il faut que tout le monde autour de la table soit d'accord pour accorder ce statut-là. Voilà. Mais Oui, Guy? c'est basé sur quoi? Supposons qu'une maison est bâtie en 1925, comment c'est déterminé si. Ben, il y a une fiche détaillée qui est faite par un professionnel, puis il doit répondre à certains critères. Donc, si les critères que le conseil a fixés ou que en fait, dans l'inventaire, nous avons des critères qui ont été identifiés ou qui seront identifiés parce que le règlement du ministère de la Culture n'est pas encore sorti. On attend ça là, pour finir notre première version là, de fiche. Là. Mais si ça répond à l'ensemble des critères, on peut le déclarer. Et c'est bien dit, on peut. Ça ne veut pas dire on doit. Donc, c'est une question là. On, c'est le MRC ou la municipalité? Un ou l'autre. Un ou l'autre. C'est pour ça que pour revenir parce que l'élément déclencheur de notre discussion, c'est la proposition là, de la demande d'appui. Moi, j'ai un peu d'inconfort à appuyer la proposition qui nous est faite parce que ce n'est pas tout à fait, avec les explications qu'Anne-Marie nous amène aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait exact ce qu'il y a là. Oui, pour le premier élément, on est tous tenus de le faire. Pour le reste, tu peux faire ce choix-là comme MRC, mais ce n'est pas une obligation. Puis tu peux avoir des options qui vont rencontrer, par exemple, l'élément constituant un conseil régional du patrimoine. Ça pourrait être notre choix, mais il y a quelque chose, une option qui existe, qui fait que tu n'es pas obligé de constituer un conseil régional du patrimoine. Donc, pour cette raison-là, moi, je ne serais pas confortable à appuyer la proposition telle que formulée par la MRC de l'érable. Mais indépendamment de ça, on a vu par l'échange qu'on vient d'avoir ici qu'on va faire notre inventaire, puis il va falloir se rejaser ensuite, là, comme MRC, pour savoir quelle suite on veut bien donner à ça en arrimage avec nos municipalités locales. Là. Donc, on n'a pas fini de se jaser patrimoine. Là. Mais pour la question qui nous est soumise là, avec le projet de résolution, d'appui de la résolution, moi, personnellement, je n'y donnerai pas suite. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires autour de la table. Je pense qu'il faut tout faire pour débureaucratiser ce processus-là et de le laisser le plus proche possible des gestionnaires de collectivité dans les municipalités. C'est un sujet très sensible. Et l'exemple que tu donnes, Claude, je l'ai aussi, puis chez nous, le conseil, on a un conseil du patrimoine avant qu'il lâche ça. Et ensuite, on a un conseil de démolition. Quand on lâche ça, ça va nuire encore parce que les gens veulent par eux-mêmes. Puis aussi, tous les goûts sont genre, on ne va pas commencer non plus à tout nommer patrimoine. Puis ça, là, c'est pas dans le projet héritage, là. La réflexion, selon les normes du Québec, ça a coûté 3 fois le coût. On est rendu à 1 200 000 pour quelque chose qui va être sous-utilisé. Alors, dire ça à la population, et c'est leur argent, c'est leur taxe, non? Pas des taxes foncières, mais. Alors, c'est un sujet sensible. Alors, essayons de ne pas embarquer dans les suggestions de ce genre. Donc, ce que je comprends, c'est que tu seras d'accord pour qu'on n'appuie pas cette résolution-là et qu'on refasse au moment opportun notre réflexion au niveau de la MRC en considérant les éléments que tu viens d'apporter. Est-ce que je peux juste ajouter que vous avez dans les correspondances, une correspondance du ministère de la Culture qui, justement, vient d'annoncer un programme pour réaliser les inventaires. Donc, oui, ils nous ont donné une obligation, mais ils nous donnent des sous aussi pour réaliser ces inventaires-là. Et toujours dans la même correspondance, il n'y a aucunement mention des autres éléments qui sont abordés là. On nous parle uniquement de l'inventaire des immeubles. Sylvain. Et ce que je comprends aussi que le portrait qui est en train de se faire, c'est comme une première étape. Oui. Donc, pour être autonome, puis de façon régionale, pour spécifique à nous, les prochaines étapes, on pourrait les déterminer nous-mêmes. Oui.
c'est sûr que cette première étape-là, là, c'est un plus. Là. Je veux dire, on vient On d'être avait compris, équipé. de toute façon, c'est pas- Nous, on a un intérêt, la sénateur a un intérêt à avoir ce portrait-là. Pour nous. C'est Parce que ça. là, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut localement, dans notre municipalité, avoir l'initiative pour valoriser ça, etc. Ça peut être touristique. Tu sais, j'évoque toutes sortes de choses, mais ce portrait-là va avoir des permis. Et ça fait partie d'une première étape. Excellent. Donc, compte tenu de ça, on s'entend que ben, à ce moment-là, on n'a pas à voter, on fait juste ne pas donner suite à la demande d'appui. On est rendu au point 11, demande et invitation ou offres diverses. 11.1, Centre d'interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu, déploiement du projet carbone scolaire, LS. Vous avez vu l'orthographe, là? Peut-être nous éclairer davantage, Anne-Marie, s'il te plaît. En fait, on a déjà participé, pas avec eux, mais avec l'OBV Yamaska, à quelque chose qui ressemblait à ça, mais au niveau des bandes riveraines. Donc là, c'est sur vraiment plus le carbone. Donc, c'est vraiment un projet éducatif pour les classes. Ils participent avec d'autres MRC. Puis, ils voudraient réaliser ce programme-là auprès de 10 classes du territoire situé dans la MRC de Rouville. Donc, ça répond en fait à l'ensemble de la planification stratégique au niveau du développement durable aussi. C'est pour ça qu'on vous l'amène, là, parce que la MRC, dans sa planification stratégique, voulait mettre en place des actions pour éduquer sur le développement durable. Donc, ça pourrait en faire partie. Et c'est un 10 000 qui est demandé, donc 5 000 par classe. On pourrait le financer à même le fonds de rayonnement des régions. Non. Non, fonds région ruralité. Oui, c'est ça. Fonds région ruralité, le FRR volet 2, donc Je me les trompe sommes pas. de l'INRC. Il y a des disponibilités. Regardez les mêmes lettres, mais on a changé Ouais, de. c'est ça. Puis, j'ai une question. Comment est-ce qu'on détermine quelle classe vont avoir cette J'en ai aucune idée. C'est vraiment eux qui gèrent. En fait, ils doivent faire des appels, puis c'est les classes qui demandent. Là. Ça, c'est pas. C'est pas moi qui gère ça. Mais si à Rougemont, on en veut, est-ce qu'on peut appliquer et en avoir des formations comme ça? On a combien d'écoles primaires sur le On en a 8. J'en ai vraiment aucune Comment idée. on s'assure que tout le monde est accessible à l'école? C'était ma maison. Parce que moi, j'aimerais ça que les enfants questionnent leurs parents là-dessus parce qu'on veut justement promouvoir l'environnement chez nous. C'est une bonne façon de susciter l'intérêt. Mais j'aimerais ça qu'ils fassent ça chez nous aussi. Ce que je comprends avec les premières réactions, c'est que spontanément, je pense qu'on ne peut pas être contre ça. On serait moi, je regarde les considérants, personnellement, je me dis, je les appuie tous, là, je suis d'accord avec ça, mais on a une préoccupation que l'ensemble du territoire soit rejoint. Donc, on voudrait s'assurer finalement que là, je ne suis pas en train de mettre des mots dans la bouche du monde, là, mais il y a une proposition à travers mon propos, dans le fond, de s'assurer d'une présence assez. C'est sûr qu'au moins chacune des municipalités a eu une activité dans sa municipalité, aller chercher une certaine représentation uniforme, là, c'est-à-dire faire en sorte que tout le territoire a été couvert. Est-ce que ça répondrait pas mal Oui, absolument. Donc, avec cette précision-là, Anne-Marie, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec vous. OK. Donc, avec cette précision-là, ça prendrait un proposeur. Proposé par, moi, il y a plein de proposeurs. OK, on va dire Caroline, je pense que c'est l'élément premier, appuyé par Guy Adam. Tout le monde est d'accord, donc adopté à l'unanimité. Ça, c'était le point 11.1. 11.2, partenariat avec le triathlon au cœur de la Montérégie 2022. Alors, c'est la deuxième édition du triathlon. Et puis, je vais te laisser apporter les précisions au rapport administratif. Non, c'est ça. En fait, c'est le même rapport administratif qu'on vous a présenté à la réunion de travail. Donc, le projet n'a pas changé. C'est vraiment pour apporter une aide, non, pas monétaire, mais bien en nature par des employés pour le triathlon, pour les aider là, dans leur organisation. Mais tu sais, c'est vraiment plus en amont que pendant l'organisation comme telle. Et ça nous permettrait de faire la publicité
de ce, ben, pas la publicité, là, mais la promotion, excusez-moi, de cet événement-là. Proposé par Yvan, appuyé par Sylvain, personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point, un instant que je me place à la bonne place avec mon ordinateur. 12.1, ratification et approbation des comptes et rapports sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. Alors, vous avez ça sous les yeux. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, ça prendrait un proposeur. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est à 12.2, répartition quote-part aux municipalités selon les prévisions budgétaires 2022, dépôt pour adoption. Donc, on va y aller par... Oui, c'est correct. Excusez, c'est moi qui n'étais pas dans le bon ordre dans mon ça. Oui, j'étais comme, je n'avais pas le bon document en avant de moi. Pas de problème. Donc, pour être sûr qu'on va les faire de toute façon, on n'a pas le choix, il faut les faire un par un. Puis on va s'assurer d'identifier chacune des municipalités visées par la partie en question pour bien évidemment faire en sorte que les proposeurs et appuyeurs fassent partie des municipalités concernées par l'objet traité. Donc, à 12.2.1, c'est les quotes-parts des municipalités visées par la partie 1. En gros, expliquer c'est quoi la partie 1, les municipalités, puis après ça, on passe... la partie 1, c'est la partie générale là, de la MRC. Donc, les cours d'eau, le développement économique, le tourisme, l'aménagement du territoire, la gestion financière et la gestion de l'administration générale. Et c'est les 8 municipalités qui sont concernées. Je ne les énumérerai pas là, parce que vous êtes tous présents. Donc, on ne peut pas se tromper, c'est les 8 là. C'est tous les mêmes montants que ce qu'on a eu dans notre budget. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ça prendrait un proposeur. Claude propose, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est à 12.2.2, les quotes-parts des municipalités visées par la partie 2 du budget. J'ai un commentaire juste Anne-Marie, mais on les voit déjà, je ne sais pas si ça les nommer. Je pense que là, je me souviens tantôt, vous allez les voyez, là, je viens de me rendre compte qu'ils sont là. Je cherchais ma pièce tantôt. Là. Excusez. Alors, avec cette précision-là, est-ce qu'il y a des questions sur la partie 2? Qui est la partie du code municipal. Donc, c'est les municipalités du code municipal. Donc, les villes, vous devez vous abstenir. Il n'y a pas de questions, donc ça prendrait un proposeur, proposé par Sylvain, appuyé par Yvan. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité des municipalités concernées. Quote-part des municipalités visées par la partie 3. Alors, peut-être est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Sinon, ça prendrait un proposeur des municipalités concernées. Guy Adam propose, appuyé par Sylvain. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 12.2.4, quote-part des municipalités visées par la partie 4 du budget. C'est la SQ. Je propose. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Et finalement, la partie 12.2.5, quote-part des municipalités visées par la partie 5. Et la piste cyclable. Donc, ça prendrait un proposeur. Claude propose, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Alors, ça fait le tour de ce point. 12.3, dépenses financées à même le fonds de roulement pour l'année en cours. 12.3. Donc, c'est l'ensemble des dépenses qui ont été autorisées par le Conseil. On les achète, puis en fin d'année, on fait une résolution commune pour passer ça dans le fonds de roulement selon les différentes parties 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est toutes des choses qui avaient été autorisées au budget. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur, proposé par Caroline, appuyé par Sylvain. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 12.4, taux de remboursement du kilométrage pour 2022. Parenthèse, 52 sous du kilomètre en 2022 versus 49 sous du kilomètre en 2021.
En fait, oui, nous devons, la manière dont le règlement pour le remboursement du tarif au kilométrage est monté, on doit réadopter le taux par résolution à chaque année et c'est basé sur une moyenne de l'IPC par mois au 30 septembre au 30 septembre de chaque année. Donc, mais c'est vraiment la manière dont le règlement est fait. On fait la moyenne sur toute l'année, donc du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2021. Puis, il y a une moyenne qui est faite. Donc, d'où on arrive à un taux de 52 sous du kilomètre. Des questions? Sinon, prendre un proposeur. Proposé par Claude, appuyé par Guy Adam. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 12.5, proposition d'adhésion à la Fédération canadienne des municipalités, la FCM, pour 2022. On a un document explicatif sur le sujet. Je ne sais pas s'il y a des éléments que tu souhaiterais amener en précision. Nous avons déjà été membres pour bénéficier de certains avantages, donc des accès à des subventions, mais ça fait plusieurs années que nous ne sommes pas membres. Donc, ceci étant dit, c'est à votre choix. Je vous rappelle que nous sommes déjà membres de l'UMQ et de la FPM. Moi, je dirais non. Est-ce qu'il y en a qui sont d'avis contraire? Parce que si on est tous d'accord, on fait tout simplement laisser passer. Est-ce qu'on est déjà mort? Non. OK. Donc, ce que je comprends, si je résume la situation, on est déjà membre des deux associations provinciales, puis on ne voit pas vraiment de plus-value significative, si on peut dire, d'aller chercher une autre adhésion. Donc, on laisse tomber. On ne va pas adopter rien de ce côté-là. 12.6. Renouvellement du contrat pour l'entretien ménager 2022 des bureaux et installations. On a un document à ce propos. Peut-être nous éclairer. Je pense que le document est très éclairé en soi, mais il y a peut-être des éléments. C'est simplement le renouvellement du contrat qu'on est allé en appel d'offres l'an passé. Et puis, on est satisfait là, du travail qui est fait là, par l'entreprise Janpro et puis c'est M. Camara. Donc, on vous recommande là, de renouveler le contrat là, tel qu'il est présenté. Plus 3%. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, Caroline propose, appuyée par Sylvain, adopté à l'unanimité. 12.7, formation des élus. 12.7. Donc, c'est en lien un peu avec les échanges, pas un peu, directement avec les échanges qu'on a eus récemment. Quand même, je t'inviterais plutôt à nous préciser. C'est vraiment une formation pour les 8 élus de la MRC, incluant et la direction générale, sur qu'est-ce que le rôle de la MRC. Donc, c'est une formation qui va être adaptée à la MRC pour vous. Puis, on va faire le tour là, de ce que c'est une MRC, puis c'est quoi le rôle des élus et de la direction générale autour de la table. Donc, on a une proposition et c'est notre nouvel aviseur légal qui donnera la formation en janvier. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur. Robert, si vous proposez une question. Cette formation va être accessible aux conseillers. C'est vraiment une formation pour les maires, ceux qui sont assis à la table de la MRC. Est-ce que subséquemment, pendant des activités quelconques, on pourrait aussi s'assurer que les membres des conseils, des municipalités comprennent très bien les nuances, les mots. On pourra l'offrir éventuellement, mais je pense que ça serait bien de vous la donner à vous. Puis on pourra l'ouvrir, en rediscuter, voir. Mais je vais juste aussi vous aviser que la formation éthique et déontologie, nous avons demandé à la FQM que ce soit Maître Reynolds qui la donne. Donc, ce sera la même personne. Peut-être que, tout dépendant des groupes, il pourra y avoir des questions qui soient posées. Mais je le retiens en note, M. Vigne, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour les conseils municipaux. Une trousse, ça pourrait être une trousse qui fasse que des explications, d'informations. Quelques merci au sens large, mais ça existe peut-être déjà. En fait, OK. Je siège sur la table des directeurs généraux de la Montérégie. On a une discussion à ce sujet-là avec le MAMACH dans les dernières semaines. Le MAMACH va faire une tournée des régions, une tournée par MRC et
quasiment par municipalité pour présenter qu'est-ce que le rôle des élus. Et on a spécifiquement demandé qu'il y ait vraiment un point important sur le rôle des élus au niveau régional et qu'est-ce que le rôle de la MRC. Donc, on leur a dit, les élus ne connaissent pas qu'est-ce qu'est le rôle de la MRC, donc on veut vraiment que vous le déficiez. Oui, le MAMACH doit travailler sur un nouveau document, il doit venir le présenter, mais ça va être à peu près, là, je vous dirais, au printemps. Fait que oui, il y aura des choses de faites, là. OK? Je garde quand même en tête aussi, là, comme plusieurs autour de la table, cette préoccupation-là. Et je me dis, en ayant eu nous-mêmes là, autour de la table la formation, ben, on va être encore mieux outillés pour voir qu'est-ce qu'on considère qui pourrait être une bonne chose d'aller au niveau de chacune de nos municipalités locales. Puis, ben, ça s'organise. Si on se fait ce choix-là, ça sera toujours possible en temps et lieu de l'organiser. Y a-t-il quoi d'équivalent qui s'offre aussi pour les directions régionales? Non. On n'avait pas, honnêtement, vous êtes la première qui nous pose la question. Non, on n'avait pas fait cette. Parce qu'on a intérêt à travailler de façon concertée, les directions générales aussi. Tout à fait. Oui, ça embarque, dans les yeux, ça embarque. Moi, je suis content d'entendre vos questions, on dit bien honnêtement, dans le sens que ça fait partie des choses qu'on a déjà mentionnées dans un plan de travail qui sera à définir, comment faire pour rapprocher, mieux faire connaître la MRC avec nos municipalités. Et dans mon esprit, ça pourrait faire partie d'un élément du plan qu'on conviendra là, éventuellement. Ah oui, excellent. Étape par étape. Donc, si on revient à la question initiale, s'il n'y a plus de questions, ça prendrait un proposeur. Sylvain propose, appuyé par Robert, personne ne s'oppose, à adopter à l'unanimité 12.8, entérinement des nominations Saint-Paul-d'Abbotsford. Alors, on a reçu le document qui nous vient de Saint-Paul-d'Abbotsford, puis où on nous présente les différentes nominations au sein des différentes fonctions, maire suppléant et tout. Je ne sais pas s'il y a des éléments supplémentaires que tu voudrais apporter. Oui, en fait, c'est juste pour nommer M. Pierre Pelletier comme substitut de M. Excusez-moi, je cherchais votre nom, au CSP. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Puis aussi. Au PDZA, exactement. Et le maire suppléant. Ah, ben, le maire suppléant, je n'ai pas besoin de le nommer, ça, c'est pour vous, mais oui, comme substitut, donc c'est vrai, vous avez raison, M. Christian Rindeau au comité PDZA. Vous êtes techniquement encore sur le comité, mais vous pouvez vous faire remplacer. Donc, est-ce qu'on doit y aller par résolution? Oui, donc, oui, parce qu'il faut nommer les membres par résolution. Parfait. Donc, ça prendrait, s'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur, proposé par Claude, appuyé par Caroline, personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est question là-dessus. Oui. Est-ce que ça doit être fait par chacune des municipalités? S'il y a des changements qui sont faits? Ben, on les a fait. Je veux dire que ça a été parce qu'il y a eu d'autres changements, par exemple, sur le comité de sécurité publique. Est-ce qu'on doit le faire aussi par résolution? Normalement, la municipalité, si vous désirez nommer une autre personne au comité de sécurité publique, vous devriez nous envoyer une résolution pour que nous, on puisse nommer cette personne-là pour qu'elle ait le droit de vote. Parce que techniquement, si la MRC ne nomme pas le membre, il n'y a pas le droit de vote. Il peut assister, mais il ne pourra pas prendre de décision, faire de recommandations. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là que, et en fait, si on en vient à modifier le règlement de rémunération des élus, si vos membres ne sont pas nommés par la MRC, ils ne pourront pas avoir de rémunération. Mais, par exemple, Michel Actionneau n'est plus sur les comités. Moi, je suis sur les comités. Est-ce que ça doit passer par une résolution? Non, on vous a déjà nommé. Vous faites remplacer. Parce que dans le fond, à Rougemont, c'est l'inverse qui est arrivé, c'est que le maire était remplacé par déjà le c'est ça. Là, toi, dans le fond, tu reprends la place au comité de sécurité publique et étant maire, on n'a pas besoin d'avoir une résolution puisque d'emblée, la personne identifiée est le maire. C'est correct quand je dis ça? Exactement. On n'a pas besoin de rien faire. Non. Un petit bout de facile, frère. Ils sont remplaçants. Mettons que M. Adam veut se faire remplacer pour une réunion. Il faut qu'il soit nommé. Ben, si c'est juste pour une réunion, non. OK, parfait. Mais c'est ça, mais il ne pourra pas voter. C'est super important. Puis, si on en vient à mettre la rémunération, il ne pourra pas être rémunéré.
Rémunérés. Excusez, ça ne voulait pas sortir de ma bouche. Donc, bon, on avait déjà voté là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec ça? Non? Ça va? Donc, le point 13, il n'y a pas plus de questions qu'à la première période de questions. Point 14 autres sujets d'intérêt pour la MRC de Rouville. On n'avait aucun point à ce sujet. Au niveau de la correspondance, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires avec un ou l'autre des éléments que vous avez observés dans la correspondance? Il semble que non. Donc, on serait rendu à la levée de l'Assemblée, de la séance. Ça prendra un proposeur, proposé par Robert, appuyé par Sylvain. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Merci à tout le monde de votre belle collaboration. Oui.